Bien, merci beaucoup. Effectivement, 30 ans, on va dire que c'est beaucoup et peu dans la vie d'une société. C'est beaucoup dans la mesure où 30 ans quand même, ça donne l'occasion de bien implanter son entreprise, de bien démarrer ses activités, de faire des projections par rapport à l'exploitation de ses activités. Ce que le personnel a fait, il faut dire que quand on prend PMU par rapport à la nature de son activité, le 30e anniversaire est forcément l'occasion de rendre hommage à ce personnel. Mais c'est un personnel qui est hétérogène. Il y a le personnel permanent, il y a le personnel intérimaire, il y a les revendeurs, il y a les revendeuses, il y a d'autres partenaires qui ne sont pas dans ces groupes que je viens de citer. Donc quand on prend tout ce personnel, tout ce lot de personnel, on leur rend hommage parce que PMU est quand même une entreprise de service. Quand on prend une entreprise de service, ça veut dire que c'est une entreprise qui ne met pas sur le marché des produits matériels. Quand vous vendez des services, c'est le personnel qui est là au devant et qui fait tout, qui donne tout ce qui est réputation de la société, qui est en contact avec les parieurs, qui est en contact avec les partenaires. Donc les résultats de PMU pendant ces 30 ans, il faut rendre hommage à ce personnel dans son hétérogénéité. Justement, c'est le personnel, mais c'est aussi des partenaires. PMU et ses partenaires, quel est ce climat qui sévit entre les deux? PMU et ses partenaires, il y a des partenaires de jeu, il y a des partenaires par rapport à la fourniture de biens et services. Les partenaires par rapport à la fourniture de biens et services, il faut dire que avec le parcours que nous avons connu, nous avons opté pour une véritable politique de maîtrise des charges. Bon, qui parle de politique de maîtrise des charges, pas forcément de réduction de la marge bénéficiaire des partenaires des biens et services. Mais nous pensons que ces partenaires, ils doivent gagner par rapport à la quantité, par rapport au nombre. Donc, certes, la marge de façon absolue a baissé, mais la quantité ayant augmenté, ces partenaires doivent avoir trouvé leur compte. Maintenant, les partenaires de jeu, je dirais que là, il y a 30 ans, PMU a toujours évolué dans le système déclaratif des chiffres d'affaires, c'est-à-dire les partenaires, ils font, surtout les partenaires sportifs, des partenaires des jeux sportifs, donc ils font l'exploitation et le chiffre d'affaires, c'est directement sur leur plateforme et à la fin du mois, ils déclarent à PMU le chiffre d'affaires qui a été réalisé et nous procédons à un partage. Ça, à ce jour, PMU est dans cette situation, mais nous voulons tourner cette page à partir de maintenant. Quand je dis maintenant, je parle vraiment de maintenant. Nous voulons tourner cette page et connecter tous nos partenaires à une plateforme d'audit et de régulation. Désormais, c'est PMU qui doit savoir quel est le chiffre d'affaires qui a été réalisé. Et on dit aux partenaires, sur la base du compte, nous sommes sur un terrain qui est quand même assez délicat. Certes, nous voulons une meilleure performance de PMU, mais il ne faudrait pas que ça se passe au détriment de l'économie nationale. Qui parle de blanchiment de capitaux parle de dérive par rapport à l'économie nationale. Donc la plateforme là va contribuer à lutter également contre le blanchiment des capitaux. En termes de chiffres, quel est le capital de PMU? 300 millions. Nous ne sommes pas allés à une augmentation du capital, mais je peux dire que sur le résultat de 2022, nous avons, avec l'accord des administrateurs, à qui je rends hommage ici, je dirais que en tout cas PMU, peut dire qu'il a un conseil d'administration de qualité. Je ne peux pas décliner les titres de tous les membres, mais nous avons par exemple au niveau de notre conseil d'administration trois secrétaires généraux de ministère. Donc c'est pour dire que en tout cas c'est des administrateurs de qualité. Donc en 2022, avec l'accord de ces administrateurs, nous avons pour la première fois
constituer des réserves facultatives de 3 milliards qui viennent consolider donc le capital de la société. Vous savez qu'en matière de gestion financière, une société, quand son capital n'est pas solide, ça signifie que l'équilibre financier de la société pourrait être mis à rude épreuve en cas de difficulté économique. Donc nous avons constitué pour une société qui a un capital de 300 millions, quand on parvient à constituer une réserve facultative de 3 milliards, ça veut dire que nous pensons vraiment à la pérennité de l'entreprise. Justement, en termes de perspective, qu'est-ce que vous proposez aux parieurs en termes de perspective? En termes de perspective, ce que nous proposons aux parieurs, c'est d'abord la diversification des courses. Nous sommes en train de réfléchir à des partenariats avec partenariat sud-sud, parce que comme nous l'avons évoqué aujourd'hui, les courses hippiques sont surtout sur les courses françaises, les courses sud-africaines et même la course suédoise, mais nous pensons beaucoup plus maintenant à des courses, par exemple avec le Maroc. Ça c'est une première des perspectives à court terme. Il y a également le loto qui a du mal à marcher au Mali, mais on sait que dans beaucoup de sociétés homologues de la sous-région, les lotos marchent très fort, et avec l'appui de la direction du marketing et de la communication qui a beaucoup œuvré dans ce secteur, nous sommes en train de voir comment on peut relancer le loto également. Merci. Et cher confrère, si quelqu'un a une question. Cette question. Monsieur Béter, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je suis journaliste à la radio de Cafo. Un projet que vous tenez à cœur, j'étais avec vous ce jour pour la pose de la première pierre, cité pour vos activités. Rendre heureux pour aux travailleurs, pour la pose de la première pierre de cité. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à 74% de réalisation de la cité. C'est vrai que ça a pris beaucoup de retard. Nous, on va dire en tout cas très modestement que les torts peuvent être partagés, mais nous savons que nous sommes en train de financer ce projet sur la base des fonds propres. Nous n'avons pas eu recours à une banque. Donc la société, elle est là, c'est une société malienne. Il faut dire, nous n'allons pas aller dans une compromission, mais nous devons dire que tant que c'est une société malienne, il faut faire en sorte également que tout se passe pour le meilleur avec cette société, mais sans aller à une compromission. On est d'accord pour le compromis, parce que la cité a un retard de plus de 6 mois. Il y a eu une dernière visite seulement le 31 août, avant-hier. Et les échos qui me sont parvenus, c'est que, en tout cas, les grosses œuvres sont terminées. Et nous pensons que la cité, en principe, si nous mettons les bouchées doubles, on pourrait... Je vous remercie. Merci.